Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser une petite animation d'une trappe en fait qui se baisse dans 3D Studio Max. Donc ça peut être pour un jeu. Voilà, à un moment donné, eh bien, votre personnage passe sur une trappe et puis à ce moment-là, hop, elle se dérobe sous ses pieds et donc votre personnage va tomber ainsi. Alors, pour réaliser cette trappe, on va faire une petite modélisation assez légère. Donc, on va prendre une première boîte comme ceci, qui sera notre trappe. Ok. Et puis, ben, je vais faire le contour de ma trappe, comme ceci. Voilà. Je vais passer ici en éditable poly. Une fois que je suis en éditable poly, je vais pouvoir utiliser le Swift Loop pour venir découper ici. Et là, je vais appuyer sur F4, comme ça je vois comment je travaille. Je vais récupérer ces deux tranches-ci. Je vais faire Extrude hop, pour ressortir les éléments. Et puis, je vais utiliser une symétrie. Voilà, je vais changer l'axe de ma symétrie, parce que pour l'instant, il est comme ceci. Voilà. Et je vais jouer avec le miroir pour agrandir, pour pouvoir le mettre ici. Ok. Alors, il se peut que ce soit dans ce sens-là, il suffit de cliquer sur Flip pour changer l'orientation. Ok, donc j'ai bien ma trappe qui se trouve ici, et j'ai bien mon sol, donc j'ai réappuyé sur F4, mon sol qui se trouve ici. Et donc c'est cette trappe-là qui va devoir se dérober au moment où mon personnage passe. Alors du coup on lancera l'animation, donc ce sera une trigger box qui va venir ici, notre personnage va arriver, va toucher cette box de collision, et il va passer au travers. Ok. Alors ce que nous allons faire d'abord, dans un premier temps, c'est changer le point de pivot. Car si maintenant j'opère une rotation, eh bien ça va tourner comme ceci. Pour changer le point de pivot d'un objet dans 3D Studio Max, c'est assez simple, il suffit de venir ici, hop, dans la hiérarchie, et on va cliquer sur Affect Pivot Only. On va utiliser l'outil de déplacement et on va déplacer tout simplement notre point de pivot vers l'extrémité, donc là où il y aurait normalement des charnières. Ok. Voilà, là la modélisation est prête et on n'a plus qu'à réaliser l'animation. Alors pour réaliser l'animation, on va se mettre ici en AutoKey. Et en AutoKey, on va donc tout ce que l'on va faire, tout ce que l'on va changer, donc même si on change la taille de notre boîte, eh bien il va le prendre en compte. Et du coup, il va l'appliquer dans notre animation. Ok. On va considérer qu'à l'image 0, donc ça c'est la position vraiment de base, donc ça c'est notre première position. Si vous voulez, ce que vous pouvez faire, mais qui n'est pas obligatoire, vous pouvez cliquer sur la grosse clé pour bloquer cette position. Okay. Ensuite, nous allons avancer. Alors ici, je vais me mettre à 10, qui n'est pas une valeur de référence, mais voilà, c'est pour dire d'avoir déjà un peu de rythme. Donc je me mets à 10, je vais prendre l'outil de rotation. Alors en animation, il est conseillé de venir se mettre en local pour animer. Comme ça, si nous devons animer des éléments dans ce sens-ci, eh bien on a le point de pivot en fait qui s'oriente par rapport à nos objets. D'accord? Que si nous restons en view, eh bien vous voyez, on n'a plus du tout le point de pivot dans le bon axe. D'accord? Donc ici j'ai fait des CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais me mettre en local parce qu'on est en animation et je vais faire l'animation. Alors, dans un premier temps, hop, il touche. Donc du coup, la planche va se dérober et elle va partir comme ceci, sous l'effet de son poids, de son propre poids. Hop, elle va partir comme ceci à la renverse. Et donc, hop, il va prendre du mouvement. Je vais avancer. Alors, ma plaque aura donc, avec le frein de l'air et son poids qui va la tirer vers le bas, eh bien, elle ne va pas remonter et revenir se refermer là. Et donc elle va perdre à chaque fois un petit peu d'amplitude, suivant, à cause du poids et du vent qu'elle va déplacer. Okay. Et on va faire ceci à chaque fois. Hop, un petit peu de perte d'amplitude. Voilà. Voilà.
et elle termine par être droite. Ok. Donc à chaque fois, hop, elle perd de l'amplitude et elle termine droite, freinée complètement et à l'arrêt. Hop, on fait play et on va vérifier. Et donc là, on a bien notre animation. Alors, après, c'est une question d'observation et voir qu'en fait, voilà, ici, elle reprend pour moi un peu trop de vitesse. Donc voilà, je vais la stopper un peu plus fort. Et ici, pour moi, elle ne s'arrête pas droite. Donc voilà, je vais la mettre bien droite. Pouf. Et donc voilà l'animation. Donc là, c'est un principe assez simple hein, qui consiste à calculer le fait du poids de la trappe, le fait que ça déplace du vent. Et après, c'est à vous. Donc, c'est pas physique, c'est à vous de créer cette animation, de réfléchir et de se dire, bah oui, en fait, il y a ces déplacements qui sont faits. Et donc, vous allez les gérer vous-même. Donc, le personnage va arriver et clac, et là, la trappe va s'ouvrir et va permettre le passage de votre personnage d'un étage à un autre. Donc voilà, ça c'est un petit exercice assez simple et on essaye de donner le réalisme, de sentir un petit peu la vitesse, de réfléchir à tout un tas de choses. Et c'est vraiment l'exercice de base, vraiment quelque chose de basique à apprendre à faire et à réfléchir. Donc c'est déjà apprendre à avoir les mécanismes de réflexion pour l'animation. Ok, et donc vous voyez, ça donne bien. Si vous voulez accélérer l'animation ou réduire la vitesse de cette animation, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est déplacer les clés. Donc admettons ici, vous trouvez que ça va trop vite, hop, vous allez déplacer la clé, donc vous allez voir que ça va plus doucement, et puis hop, il y a une accélération qui se fait. Ok, alors ici, 10, c'est pas mal. Si maintenant vous voulez le faire sur l'ensemble de l'animation, ok, je vais vous conseiller de faire un clic droit ici sur la ligne du temps, d'aller dans Configure et d'aller chercher Show Selection Range. Et là, vous allez avoir une petite barre qui s'affiche ici en dessous. Vous allez faire une sélection sur les clés. Et en fait, vous allez pouvoir agir comme ceci sur l'ensemble des clés pour accélérer l'animation. Voilà, donc là, j'ai accéléré l'animation. Par contre, si je tire comme ceci, eh bien, l'animation va être beaucoup plus lente. Et donc là, c'est à vous de trouver le bon rythme, la bonne vitesse au niveau de l'animation et de ce que vous voulez faire ou réaliser. Voilà. Amusez-vous, amusez-vous, faites-vous plaisir en termes d'animation. Voilà, alors là je redéplace, tac, mes animations. Et voilà, là je suis revenu à l'animation de base. Donc voilà, amusez-vous, essayez avec... n'hésitez pas à rajouter des choses, même sur la trappe, hein. Vous pouvez rajouter des petites boîtes, des petites choses comme ça, qui traînent dessus. Et au moment où la trappe s'ouvre, eh bien on a ces éléments qui vont basculer et qui vont tomber dans le vide, hein. Ça va donner encore plus de réalisme à vos animations. Ici, c'est vraiment, voilà, c'est un exercice, c'est vraiment pour dire voilà, de chauffer en animation. Donc voilà, merci d'avoir suivi. Si vous aimez mes vidéos, eh bien n'hésitez pas à, voilà, à me suivre, hein. Donc à vous abonner et à me mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, merci et à la prochaine.